Bonjour à tous, bienvenue à notre parloir de la convocation solennelle édition 2024 de l'Église baptiste Philadelphie d'Angré. Aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau le pasteur principal, le pasteur Kwame Diato, pour nous entretenir brièvement sur certains points importants concernant notre convocation solennelle. Bonjour pasteur. Bonjour Madame Tikaya. Merci de nous avoir accordé l'opportunité de discuter avec vous ce matin. C'est à moi de vous dire merci. Sans plus tarder, nous allons passer au vif du sujet. Alors, cette année 2024, nous avons noté que c'est la 9e édition de la convocation solennelle de l'Église baptiste Philadelphie d'Angré. Et à cet effet, nous avons quelques questions à vous poser. OK. La première question, c'est le thème de cette année. Nous voulons savoir pourquoi avoir choisi ce thème-là. Et si nous avons bien pris note, le thème, c'est « Je sais en qui j'ai cru ». Et pourquoi ce thème, pasteur? Merci beaucoup. Notre thème cette année est toujours dans la même veine que les thèmes de l'année passée, à savoir « Cherche à connaître ton Dieu ». Il faut dire que nous sommes dans un tourbillon de fausses doctrines et qui fait que beaucoup de chrétiens tournent de gauche à droite alors que chacun de nous, par la connaissance du Seigneur, peut être stable et grandir dans sa foi. Donc, par ce thème, je sais en qui j'ai cru, ce thème nous ramène toujours au même thème que celui de l'année passée, connaître le Dieu qu'on sert. Et le but que je recherche, comme je l'ai dit tantôt, c'est que chaque chrétien arrive à mieux connaître le Seigneur. Il y a tellement de faux prophètes aujourd'hui et qui font que beaucoup de chrétiens tournent de gauche à droite. Il faut les amener à regarder pleinement au Seigneur par la connaissance de la personne du Seigneur. Et c'est pour cela que nous avons choisi ces thèmes. Et donc, en cette année, par la grâce de Dieu, nous allons voir quelques caractères absolus comme quelques caractères partagés. Mais c'est les caractères absolus surtout de Dieu qui nous concernent. Il faut que le chrétien arrive à comprendre que, par exemple, quand Dieu dit « Il est omnipotent », en quoi ça peut m'aider dans ma foi? C'est-à-dire, le Dieu que je sers est tout puissant. Il faut que chaque enfant de Dieu intègre ça dans sa foi pour pouvoir être rassuré face à toutes les agitations de l'ennemi. Quand Dieu se révèle à nous, il dit il est omnipotent, il dit il est omniprésent. Partout où je suis sur la terre, je dois être rassuré parce que mon Dieu est là. On ne le transporte pas. Lui, il remplit toute la terre de sa présence. Et donc nous allons voir, c'est pendant tous les 21 jours, nous allons voir chaque jour quelques traits particuliers de Dieu, que ce soit les traits absolus ou même par moments les traits partagés au travers des textes de méditation. Et je crois que chaque enfant de Dieu pourra s'en servir utilement. Merci, pasteur. On voit déjà qu'il y a un programme dense qui attend tous les participants à ce moment, en tout cas tous ceux qui répondront présents à l'appel. C'est exact. Et vous nous avez débranché un peu même dans les questions parce que j'allais demander comme ça, quelles sont vos attentes réelles par cette convocation solennelle-là? Qu'est-ce que vous souhaitez ou qu'est-ce que vous espérez pour le peuple de Dieu que vous avez sous votre direction? Merci beaucoup. Permets-moi de dire que le thème n'est pas sensationnel. Mais pour nous qui avions fait un temps de marche avec le Seigneur, on sait que c'est incontournable. Nous devons sortir du cadre de la foi émotive pour entrer dans la foi basée sur des connaissances sûres. Parce que dans la foi chrétienne, il faut connaître. Et la Bible nous révèle clairement que plus on connaît Dieu, plus il multiplie sa paix et ses faveurs dans nos vies. Et donc, ma prière, c'est que bien que le thème ne soit pas sensationnel, mais que chaque chrétien s'évertue
à faire attention à tout ce que nous allons partager pour savoir exactement qui est le Dieu en qui nous avons placé notre confiance. De quoi est-il capable? Tu sais, la connaissance que nous avons de quelqu'un détermine la qualité de nos relations. D'accord. Merci bien, pasteur, pour cette réponse très satisfaisante concernant les attentes. Alors, pasteur, je vois que vous tenez en main un livret qui a été présenté justement pendant le culte comme le support pour la convocation solennelle. On aimerait bien savoir comment s'utilise ce livret-là et éventuellement, est-ce qu'il y a des innovations par rapport à l'année dernière? Merci beaucoup. Le livret est facile à utiliser. Nous l'avons conçu de sorte que quiconque veut l'utiliser puisse se retrouver. Vous allez premièrement trouver dans ce livret la présentation. Et je demande à tous les lecteurs, tous ceux qui vont l'utiliser, à lire méthodiquement tout ce qui est écrit. Donc la présentation va nous donner de voir le fil conducteur du premier jour au dernier jour. Et puis, il y a des conseils pratiques. C'est vrai, je sais qu'il y a des gens qui voudront peut-être faire des jours sans manger parce qu'ils ont faim et soif, mais il faut boire de l'eau. Il ne faut pas faire au-delà de 3 jours sans boire de l'eau. Ensuite, chaque jour, il y a une méditation. Et je veux encourager tous les membres à lire la méditation. Chercher les références dans la Bible. Les lire dans la Bible et puis lire l'explication. Et il faut que chacun demande l'assistance du Saint-Esprit en vue de pouvoir bien comprendre ce que nous expliquons, parce que c'est ça qui peut motiver le dynamisme de la prière. Comme ça, chacun de nous va avoir des sujets de prière qui peut-être ne seront pas dans le livre, mais parce que la personne a lu et a bien compris, inspiré, la personne pourra avoir des sujets très propres à elle-même. Maintenant, y a-t-il des innovations? Oui, je pense que cette année, par exemple, le livret est plus volumineux que l'année passée. Il y a plus de sujets de prière, aussi des cantiques. Et toutes les fois que vous allez, après une méditation, vous allez trouver des chants, vous chantez. Et si vous êtes inspiré de quelques chants, vous pouvez aussi chanter pour pouvoir vous édifier. D'accord. Merci, pasteur. Est-ce qu'en dehors du livret, qui est un livret personnel, on va dire, il y a des moments de rencontre aussi du peuple de Dieu pendant ces 21 jours? Oui. Nous nous retrouvons chaque soir. Et puis même, nous avons une veillée juste avant la fin des 21 jours. D'accord. Et donc, chaque soir, il y a un temps de communion et puis de prière. Je voudrais aussi revenir un peu sur l'utilisation du livret. Il y a des sujets de prière. Il y a des requêtes personnelles. Et il y a aussi la proclamation. Et je veux encourager tous les fidèles à utiliser le livret comme ça a été conçu. Faire les proclamations. Ne prenez pas ça à la légère. Parce que l'âme de chacun de nous a besoin d'entendre sa propre voix. Et j'ai déjà enseigné que nous sommes les prophètes les mieux placés pour nous-mêmes que pour les autres que des autres personnes. Donc, il faut qu'on apprenne à proclamer la parole de Dieu à nous-mêmes après tout le parcours dans la prière. Merci, pasteur. Donc, on donne rendez-vous à tous les fidèles et à tous ceux qui veulent se joindre à la communauté de l'Église baptiste Philadelphie d'Angré tous les soirs à partir du 29 avril. C'est ça. À partir de 19h. C'est ça. C'est bien ça. Et puis, je voudrais aussi dire que ceux qui sont à l'extérieur, qui n'ont pas le livret, soit ils peuvent faire directement la commande au ministère audiovisuel et puis suivre aussi sur la radio avec nous en direct. D'accord. Et là aussi, ces personnes peuvent demander le site à télécharger pour pouvoir suivre avec nous en direct.
C'est une excellente nouvelle pour tous les membres qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Vous pouvez suivre ce moment-là en cliquant sur les liens qui vont s'afficher à l'écran ou en contactant directement l'Église baptiste Philadelphie d'Angré au numéro qui s'affiche à l'écran. Et vous pourrez également vous procurer le manuel, c'est-à-dire le livret de la convocation solennelle, le livret physique ou la version numérique. Donc, n'hésitez pas à contacter le numéro qui s'affiche à l'écran ou sur nos différents réseaux sociaux. Merci, pasteur, pour cette information. Pasteur, nous avons encore une question pour vous. Quel conseil donneriez-vous pour mieux s'organiser pendant cette convocation, vu qu'il y a certes les livrets, donc on peut prier à la maison ou au bureau, mais il y a aussi des moments de rencontre les soirs. Est-ce que vous avez des conseils particuliers à donner au peuple de Dieu qui va suivre ce moment-là pour qu'on puisse effectivement prendre part à toutes ces rencontres et vraiment profiter pleinement de cette convocation-là? Merci beaucoup. Je vois que tu m'as beaucoup aidé. Je voudrais que toute l'Assemblée puisse profiter pleinement. Donc, il faut en faire une priorité. Que dans l'année, nous avons ces moments et c'est une priorité dans le programme de chacun de nous. Et il faut faire en sorte que chacun puisse être là à la communion. Tu sais, la foi est personnelle, mais son épanouissement dépend de la communion fraternelle. Et donc, c'est un moment intense que chacun de nous doit prendre à cœur pour être là. Merci, pasteur. Nous retenons bien cette phrase-là du pasteur qui a dit tout à l'heure que la foi est personnelle, mais l'épanouissement de cette foi-là dépend de notre communion fraternelle. Alors, nous sommes tous invités à participer, à répondre présent à la convocation solennelle. Pasteur, nous aimerions savoir quelque chose maintenant, en tant que chrétien. On aimerait savoir comment est-ce que vous préparez ces moments-là en tant qu'homme de Dieu, en tant que pasteur. Comment vous arrivez à préparer ce moment de convocation solennelle-là? Bien, nous avons une étape préliminaire, c'est-à-dire comment concevoir le livre même. Après avoir reçu le thème, nous préparons le livre et nous le préparons dans la prière. Donc, ensuite, nous passons du temps dans la prière pour que le Seigneur puisse, par son esprit, nous conduire. Et il faut dire que nous ne voulons pas être dans l'atmosphère religieuse. Nous voulons vraiment avoir une expérience avec le Seigneur. Il faut donc, à tout moment, solliciter l'intervention du Saint-Esprit. Demander au Saint-Esprit, quand je parle, je partage avec le peuple, il puisse être mon interprète dans les cœurs. Merci beaucoup, pasteur. Et pour conclure notre moment, nous allons vous demander de vous adresser cette fois-ci à tous les membres, ceux qui sont en Côte d'Ivoire ou à l'extérieur, et également à toutes les personnes, membres du corps du Christ, qui souhaiteraient se joindre à nous pendant cette convocation solennelle. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit de toutes ces personnes qui vont nous suivre certainement via la web radio, via nos réseaux sociaux? Est-ce que vous avez un message pour ces personnes-là? Mon message, c'est un message d'encouragement. Comme je l'ai dit dès le début, tu sais, aujourd'hui, l'atmosphère, l'environnement chrétien est tellement infiltré, tellement miné que nous avons besoin de détenir des connaissances certaines de notre Dieu. Et c'est alors que nous pouvons marcher dans la victoire et dans la sérénité. Et c'est pour cela que j'invite non seulement les membres de notre assemblée, que ce soit ceux qui sont ici, que ce soit ceux qui sont à l'extérieur, de prendre ce thème au sérieux, dans la prière. Il faudrait que, à la fin, ou avant la fin de cette convocation solennelle, plusieurs aient eu des connaissances certaines sur Dieu, en vue de s'en servir pour marcher dans la victoire. Que Dieu vous bénisse. Donc, merci beaucoup, pasteur. Que Dieu vous bénisse pour le temps que vous nous avez accordé malgré vos occupations. Et nous nous donnons rendez-vous donc pour le 29 avril à l'église baptiste Philadelphie Angré, Pétro Ivoire. Par la grâce de Dieu. Amen.
Chers frères en Christ, frères et sœurs en Christ, nous vous disons merci et nous vous prions de bien vouloir nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran ou via nos réseaux sociaux pour vous procurer le livret de la convocation solennelle qui démarre le 29 avril 2024 et qui prendra fin le 19 mai 2024. L'église baptiste Philadelphie d'Angré est située à Angré, Pétro, Ivoire. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.